Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je bénis Dieu pour vos vies et je bénis Dieu pour ma vie également. Que le Seigneur soit avec chacun. Je viens aujourd'hui pour partager ce petit message avec vous. Je voudrais vous parler d'une enfance difficile. Et toi qui écoutes ce message, si l'histoire dont je veux parler ici vous concerne et vous connaissez quelqu'un aussi qui est concerné par cette histoire, il faut lui apporter le message pour l'encourager. Partager le message avec cette personne. Amen. Et vous savez, notre monde est parsemé de difficultés. Ce monde n'est pas facile. Pour pouvoir combattre jusqu'à rentrer dans sa destinée, c'est tout un combat. Et ce monde-là nous présente beaucoup de couleurs, beaucoup de difficultés. Nous ne pouvons même tout dire ici. C'est ça. Donc, dans ce monde, chacun a son histoire. De la même manière que nos visages sont différents les uns des autres, c'est de cette même façon que nos histoires diffèrent les unes des autres. Chaque personne avec son histoire. Soit une histoire facile ou une histoire difficile. Une histoire heureuse ou une histoire malheureuse. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler d'un enfant dans la Bible qui a vécu une histoire, une enfance du moins pénible, une enfance très difficile. Et cette histoire se trouve dans le livre de Genèse chapitre 35, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. La Bible nous dit que Jacob partit de Bethel. Et quand il est arrivé à Ephrata avec sa femme a accouché. Mais son accouchement n'a pas été facile. Que Rachel a eu un accouchement très difficile. Et lorsque la sage-femme a constaté qu'elle gémissait de douleur, la sage-femme lui a dit: Rachel, ne crains point, tu as encore un fils. Et la Bible précise que lorsque Rachel allait rendre l'âme, elle a donné le nom Ben-Oni à son fils. Ce qui veut dire fils de ma douleur, fils de mon deuil. Donc c'est ce que Ben-Oni veut dire. Vous voyez, c'est ça. Ben-Oni, en naissant en même temps, a rencontré un malheur sur son chemin. Il a rencontré une difficulté, une épreuve. La mort de sa mère. Il y a des enfants comme ça aujourd'hui dans notre monde. Ils naissent en même temps et la maman rend l'âme sur la table d'accouchement. Oui. Et il y en a, la maman les met au monde à l'hôpital, on apporte une mauvaise nouvelle à la maman, comme quoi le papa est décédé à la maison. C'est des choses qui se passent dans notre monde. Ici, c'est ce que cet enfant a vécu. Et cet enfant n'a pas eu la grâce même de se coucher sur le ventre de sa mère à la sortie de son sein. Voyez, nous les mamans, très souvent, quand nous finissons d'accoucher à la maternité, les sages-femmes prennent les enfants là pour mettre sur notre ventre pour que nous puissions rentrer en contact direct avec ces enfants. Pendant ce temps, il y a un message qui est véhiculé, qui est libéré entre la maman et l'enfant. Voyez? Mais Ben-Oni n'a pas eu cette grâce. Ce message-là, c'est un message mystérieux. C'est Dieu seul qui le comprend. Aucun homme ne peut le comprendre. Voilà. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup aujourd'hui. Quelle est ton histoire, toi? Toi qui m'écoutes, quelle a été ton histoire? Quand tu es né là, qu'est-ce qui s'est passé avec ta maman ou bien ton papa? Je viens t'encourager en ce jour pour dire, prends courage. Il y a quelqu'un qui a vécu une histoire comme ça avant toi et avant moi.
Oui, c'est de cette personne que nous venons de parler. Nous sommes en train de parler. Voilà. Tu dois savoir que Dieu est souverain. Nous devons savoir que Dieu est souverain. Il est sur son trône, en haut là-bas. Il fait ce qu'il veut. Et il n'a de compte à rendre à qui que ce soit. Oui. Et personne ne peut le traduire en justice non plus. Parce qu'il est Dieu. Voyez? Donc, si toi tu as vécu une histoire comme ça, et cette histoire t'a tellement fait mal, tu te demandes pourquoi Dieu a permis cela, pour que toi tu naisses et que ta maman rende l'âme. Laisse-moi te dire que Dieu fait ce qu'il veut. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tiens-toi tranquille. Il baisse sur toi. C'est lui qui t'a envoyé dans le monde. Et il ne va pas te laisser. S'il a voulu que ta maman reparte, il sait comment il va faire. Il a déjà pris toutes les dispositions qu'il faut pour ta croissance. Ou bien si tu as déjà grandi, toutes les dispositions qu'il faut pour ta vie. Que le Seigneur t'aide. Ce que je dis là, c'est pas facile, c'est difficile. À Benoni, quand il est sorti comme ça, la maman est décédée. Il était privé de l'amour maternel. Il était privé aussi de sein maternel. Il n'a pas eu la grâce de téter les seins de sa mère. Hein? C'est Dieu qui sait comment les choses se sont passées avec lui. Au lieu que ça soit la joie dans la famille, c'était de l'amertume, c'était des pleurs, des gémissements. C'était au Seigneur, pourquoi tu vas nous envoyer cet enfant dans la famille et tu vas retirer sa maman? C'était des pleurs un peu partout. Et cet enfant aussi, son âme subissait en même temps les douleurs, les difficultés de la vie. L'âme sentait ça. C'est vrai, l'enfant était bébé, mais il y a des choses qui se passent avec l'âme de l'enfant à cause de la disparition brusque de sa mère. Voyez? Même si il y a des gens, des parents plus proches pour garder cet enfant, qui peut garder ce genre d'enfant plus que sa propre maman? Les autres vont faire ce qu'elles peuvent, ou bien ce qu'ils peuvent. Mais ce ne serait pas comme si c'était la maman elle-même. Le vide qui est là, est là. Donc c'est un peu ça. Quelle a été ton histoire? Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions savoir que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut sur ses créatures et sur la vie de ses enfants. Amen. Parce que dans Romains chapitre 8, verset 28, on nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ça. Même si toi tu ne connais pas Dieu, toute chose concourt à ton bien. Dieu sait pourquoi. Il n'est pas fou. Il n'est pas fou en le faisant. Donc, Benoni n'a pas eu la grâce d'avoir la grâce que d'autres enfants ont. Contrairement à certains enfants, quand ils naissent comme ça, la maman vit, le papa vit. Vous voyez, c'est une grande fête dans la famille. Le trousseau est bien fait. Je dis, c'est la fête. Ah, sois le bienvenu parmi nous. Sois la bienvenue parmi nous. Ah, et que Dieu te bénisse. Que Dieu protège ton étoile. Ah, ceci, cela. Les gens le disent. Les voisins viennent avec des chants, avec des salutations. Ah, tout ça. Mais Benoni, dans son cas, c'est pas comme les autres. Il y a certains enfants, même le jour de leur anniversaire, comment? Parce qu'ils sont nés dans les familles aisées. Venez voir. Il y a tout. Mais Benoni, quand il a commencé à grandir, qui va fêter son anniversaire? Qui va organiser ça? Et qui va pouvoir tout ce que les autres font? Vous voyez? C'est la grâce de chacun. Ces enfants dont je parle là, eux, c'est leur grâce. Ils sont joyeux. Leurs parents les chouchoutent. Ils les font tout. Et c'est leur grâce. Mais si toi, tu n'as pas connu cette grâce, si moi, je n'ai pas connu cette grâce, nous ne devons pas les en vouloir. Nous ne devons pas les haïr. Nous ne devons pas les détester. Nous devons les aimer. Parce que eux, c'est leur grâce. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Mais nous, Dieu ne nous abandonne pas. Parce que Benoni n'a pas tété le sein de sa mère. On ne sait. Est-ce que c'est le lait des vaches de son père que ils lui ont donné jusqu'à avoir l'âge de commencer par prendre la bouillie? Je ne sais pas.
Est-ce que c'est la pâte que ses parents délayaient pour diluer, pour lui donner à boire? C'est Dieu seul qui sait. C'est le lait artificiel ou bien c'est quoi? C'est Dieu seul qui sait. Voyez? Mais est-ce qu'il n'a pas grandi? Il a grandi. Parce que Dieu a pris soin de lui. Dieu a mis les vitamines qui lui manquaient dans son corps. Les éléments dont il avait besoin. Dieu a pris soin de lui, mettre ça dans le corps jusqu'à ce que Ben Oni a grandi. Voyez? Quand vous allez consulter les docteurs, les médecins, par rapport à ces gens d'enfants qui n'ont pas tété le lait maternel, ils vont vous dire que il leur manque beaucoup de choses. Ce n'est pas une chose facile. Le lait maternel, ça aide à la croissance et à beaucoup d'autres choses. Mais pour les enfants qui n'ont pas connu ça, vous voyez, vous comprenez un peu. Mais est-ce que le Seigneur les abandonne? Il ne les abandonne pas. S'il a permis cette situation, c'est qu'il prend soin de ses enfants. Voilà. Ben Oni n'a pas eu la grâce que sa maman le prenne dans les bras pour le laver. Pour le faire sauter en haut et le récupérer, tel que nous, les mamans, nous le faisons quand nous lavons nos enfants. Il n'a pas eu la grâce d'entendre de bonnes chansons, de belles chansons de la bouche de sa mère, des paroles douces. Mon petit mari, mon chéri, je t'aime, tu es beau, tu es joli, tu es si ça, tu es tout pour moi, mon seul espoir, tout ça, ma chérie. Oh, il n'a pas eu la grâce. Il n'a pas eu la grâce. Il y a certains enfants comme ça, ils n'ont pas eu la grâce. C'est les pleurs. C'est la maltraitance. Ils vont chier, ils vont les laisser là-bas. Est-ce que c'est moi qui ai tué ta maman? Est-ce que c'est moi qui ai dit à Dieu de retirer ta maman? Ils vont les graisser. Griffer, j'allais dire. Ils vont les griffer. Ils vont cracher sur eux. Ils vont les taper. Ils disent que toi, tu es venu pour nous déranger. C'est pas moi, ta maman, tout ça. Pourquoi? Parce que la maman ne vit plus. Ben Oni n'a pas eu la grâce que les autres enfants ont. Des câlins, des bisous. Il n'a pas eu ça de sa mère. Vous voyez, des petites fessées pour le taquiner. Tu as chié sur moi, tu as uriné sur moi, regardez, tu as vomi sur moi. Chef, c'est comme ça, on fait. Taper là. Il n'a pas eu ça. Tout taper en s'amusant avec lui, il n'a pas eu ça. Voilà. Pour lui, c'était les douleurs. Son âme avait commencé par vivre dans les difficultés de la vie comme ça. Alors qu'il n'a pas cherché. Il n'a pas choisi ce sort-là. Mais ça lui est arrivé. C'est comme ça. Nous vivons aujourd'hui et les choses nous arrivent. Les choses que nous ne voulons pas. Ça vient s'abattre sur nous. Que le Seigneur nous aide. Moi-même qui suis ici, j'ai connu une enfance difficile. D'après l'histoire qui m'a été racontée, c'est que après ma naissance, quelque temps après, ma maman a eu quelques difficultés dans son foyer et c'est comme ça qu'elle m'a abandonnée. Elle est partie et c'est ma grand-mère paternelle qui m'a prise, qui a commencé par m'allaiter. Imaginez, les seins de grand-mère, qu'est-ce qu'il y a dedans? Si ce n'est pas des saletés. Elle a fait des années sans allaiter. Si ce n'est pas des microbes, qu'est-ce que je vais te dire? Je tirais sa main, je ne trouvais rien. Vous voyez un peu. Mais est-ce que Dieu m'a laissé? Non, Dieu ne m'a pas laissé. C'est vrai. Pour que je grandisse, ça n'a pas été facile. Des petites maladies. Par ici, par voilà. Ces gens n'ont pas ce qu'ils rencontrent parfois. Des petites maladies. Aujourd'hui, je vais mourir. Je vais revenir. Demain, je vais mourir. On veut aller m'enterrer. Je vais revenir. C'est dedans moi j'ai vécu. Parce qu'il m'a manqué beaucoup de choses. Mais Dieu prenait soin de moi. Sinon, je serais déjà oublié depuis. Il prenait soin de moi. Jusqu'à ce que j'ai eu l'âge mature où Jésus-Christ s'est révélé à moi. Il m'a sauvé. Et il est en train de changer mon histoire. Il a commencé par changer, mais ça ne va pas fini. Il va changer davantage. Jésus-Christ peut faire ça pour toi. Mets ta foi en lui, crois en lui. Il dit, celui qui croit là, il verra la gloire de Dieu. Si toi tu crois en Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Il va changer tes douleurs en douceur, tes lamentations, tes pleurs en allégresse, en joie. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas à t'inquiéter. Je t'en prie, tu n'as pas à t'inquiéter. Prends ton courage et ne te laisse pas faire. La vie est ainsi faite. Que le Seigneur te soutienne
dans ton épreuve, que le Seigneur te soutienne dans ta difficulté. Oui, Dieu est au contrôle. Il est là. C'est lui qui t'a créé. S'il a permis cette situation dans ta vie, il sait comment il va la gérer pour que le bonheur soit ton partage. Pour qu'il puisse réaliser ses desseins pour ta vie. Quelle est ton histoire? Qu'est-ce que tu as connu? Des pleurs, des larmes, ou bien la joie, ou bien l'allégresse. Je sais que ce n'est pas facile. Même quand on grandit, parfois, ce traumatisme revient dans nos pensées. Ça revient, ça nous traumatise. Quand on se dit, ah Seigneur, pourquoi? Parce que le vide qui est là est là. Le vide qui est là est là. Parfois même, c'est les deux parents ensemble qui s'en vont. La maman meurt, le papa meurt. Et l'enfant commence la difficulté comme ça dans la vie. Alors qu'il n'a pas cherché à venir. Mon frère, ma soeur, prends ton courage. Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est tout puissant. Et c'est lui qui prendra soin de toi jusqu'à la fin de ta vie. Courage, courage, courage. Shalom.